Saviez-vous que votre imprimante peut consommer autant d'électricité qu'un réfrigérateur entier, même quand vous ne l'utilisez pas? Oui, vous avez bien entendu. Cette machine que vous utilisez peut-être 2 fois par semaine tourne en silence 24 heures sur 24 et grignote votre facture d'électricité mois après mois sans que vous vous en rendiez compte. Et le pire dans tout ça, la plupart des gens ne le savent pas. Ils cherchent à économiser en éteignant les lumières, en réduisant le chauffage, mais ils oublient complètement cet appareil discret posé sur leur bureau. Aujourd'hui, je vous révèle 5 astuces concrètes, simples et immédiatement applicables pour faire chuter la consommation électrique de votre imprimante et donc alléger votre facture. Certaines de ces astuces peuvent vous faire économiser jusqu'à 70% de la consommation de cet appareil. Restez jusqu'au bout, parce que la numéro 5 est celle que personne ne vous dit jamais. Mais avant d'aller plus loin, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous cherchez des moyens concrets de réduire vos dépenses au quotidien. Et c'est exactement ce que nous faisons sur cette chaîne, chaque semaine. Des conseils pratiques, testés, qui font vraiment la différence dans votre vie. Alors, si vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos sur les économies d'énergie à la maison, sur les appareils qui consomment en veille, ou encore sur les gestes simples qui peuvent faire baisser votre facture de plusieurs dizaines d'euros par an, cliquez dès maintenant sur le bouton S'abonner et activez la cloche pour être notifié. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça pourrait vous faire économiser beaucoup. Allez, c'est fait? Parfait. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre pourquoi votre imprimante consomme autant, il faut d'abord comprendre comment elle fonctionne. Une imprimante moderne, qu'il s'agisse d'un modèle à jet d'encre ou d'un laser, ne s'éteint jamais vraiment. Elle reste en permanence dans un état qu'on appelle le mode veille ou mode prêt. Et dans cet état, elle continue de consommer de l'électricité. Pourquoi? Parce qu'elle maintient son système en attente. Elle chauffe légèrement ses composants pour être prête à imprimer à tout moment. Et elle communique en permanence avec votre réseau Wi-Fi ou votre ordinateur. Selon les modèles, une imprimante peut consommer entre 3 et 15 watts en veille. Ça peut sembler peu, mais sur une année entière, 24 heures sur 24, cela représente entre 26 et 131 kWh. Et avec les prix actuels de l'électricité, on parle de plusieurs dizaines d'euros perdus pour rien. Et ce n'est pas tout. En phase d'impression, certaines imprimantes laser consomment jusqu'à 400 watts, autant qu'un petit four électrique. Pendant quelques minutes, certes, mais multiplié par le nombre d'impressions sur une année, la facture grimpe vite. Maintenant que vous savez d'où vient le problème, voici comment y remédier. Voici les 5 astuces que j'ai sélectionnées pour vous, classées du plus simple au plus efficace. Astuce numéro 1, activez le mode économie d'énergie. Commençons par l'astuce la plus simple, celle que vous pouvez appliquer dans les 5 prochaines minutes. Presque toutes les imprimantes récentes disposent d'un mode appelé éco-énergie, mode veille profonde ou mode économie. Ce mode permet à l'appareil de réduire drastiquement sa consommation lorsqu'il n'est pas utilisé, parfois jusqu'à moins d'1 watt. Le problème, ce mode n'est souvent pas activé par défaut à l'achat. Les fabricants préfèrent que votre machine soit toujours prête, ce qui justifie aussi leur promesse de vitesse d'impression. Concrètement, comment faire? Rendez-vous dans les paramètres de votre imprimante, soit depuis son écran intégré, si elle en possède un, soit depuis l'application ou le logiciel installé sur votre ordinateur. Cherchez les rubriques Paramètres d'économie d'énergie, Gestion de l'alimentation ou Mode veille. Vous pourrez généralement définir un délai avant que la machine entre en veille. Réglez-le sur 5 ou 10 minutes maximum. Ce simple réglage peut réduire votre consommation en veille de 60 à 80%, et ça ne vous coûte absolument rien. Bien, passons maintenant à la deuxième astuce qui est liée à un geste que vous faites peut-être sans y penser. Astuce numéro 2, éteignez vraiment votre imprimante. Et oui, ça paraît évident, mais je vous garantis que la grande majorité des gens ne le font pas. Éteindre votre imprimante avec le bouton physique de l'appareil ne suffit pas toujours. Certains modèles, notamment les imprimantes laser, continuent de consommer de l'électricité même en position off, si elle reste branchée. C'est ce qu'on appelle la consommation fantôme ou consommation en mode stand-by. La solution est radicale, mais efficace. Branchez votre imprimante sur une multiprise avec interrupteur. Quand vous avez fini d'imprimer, coupez simplement l'alimentation depuis la multiprise. Résultat, 0 consommation résiduelle. 0. Vous pouvez aussi opter pour une prise connectée intelligente qui vous permet de programmer l'extinction automatique à une heure précise chaque soir ou de la contrôler depuis votre smartphone. Pour aller encore plus loin, pensez aussi à débrancher votre imprimante pendant vos absences prolongées, week-end, vacances. Une semaine sans consommation fantôme représente déjà une économie non négligeable sur l'année. Simple, efficace, immédiat. Voilà pour la deuxième astuce. Mais ce que je vais vous dire maintenant concerne la façon dont vous imprimez, et ça change tout.
Astuce numéro 3. Imprimer en mode brouillon et en recto verso. Cette astuce agit sur deux tableaux à la fois. Elle réduit votre consommation d'électricité et votre consommation d'encre ou de toner. Double bénéfice. D'abord, le mode brouillon. Dans les paramètres d'impression, vous avez probablement une option de qualité. Haute qualité, normale ou brouillon. Le mode brouillon utilise beaucoup moins d'encre et surtout, il permet à la tête d'impression de travailler moins longtemps et à une fréquence moins élevée. Résultat, moins de temps de fonctionnement, donc moins d'électricité consommée. Pour tous vos documents internes, vos documents de travail ou vos brouillons, ce mode est parfaitement suffisant. Ensuite, l'impression recto verso. Ce réglage peut sembler anodin, mais il réduit de moitié le nombre de feuilles utilisées, ce qui réduit aussi le nombre de passages de la tête d'impression. Moins d'aller-retour, moins de consommation. Combinés, ces deux réglages peuvent réduire votre temps d'impression de près de 40% sur l'ensemble de vos documents. Et moins vous imprimez longtemps, moins votre imprimante consomme d'électricité. C'est aussi simple que ça. Maintenant que vous savez comment mieux imprimer, voyons comment choisir ou remplacer votre imprimante. Astuce numéro 4. Choisissez le bon type d'imprimante pour votre usage. Cette astuce s'adresse particulièrement à ceux qui envisagent d'acheter une nouvelle imprimante ou qui se demandent si leur modèle actuel est vraiment adapté à leurs besoins. Voici un fait qui surprend beaucoup de gens. Les imprimantes laser consomment en général beaucoup plus d'électricité que les imprimantes à jet d'encre. En phase d'impression, on peut aller jusqu'à 3 à 5 fois plus. Pourquoi ? Parce que les imprimantes laser utilisent un système thermique pour fixer l'encre sur le papier. Elles ont besoin de chauffer un tambour à très haute température à chaque impression. Cela ne veut pas dire que les imprimantes laser sont mauvaises, elles sont très performantes pour des volumes élevés. Mais si vous n'imprimez que quelques pages par semaine chez vous, une imprimante à jet d'encre moderne sera bien plus économique en électricité. Mieux encore, si vous possédez une imprimante multifonction ancienne, plus de 5 ans, il y a de fortes chances qu'elle soit significativement moins efficace qu'un modèle récent labellisé Energy Star ou doté d'une certification d'efficacité énergétique. Dans ce cas, le remplacement peut s'avérer rentable à moyen terme. Comment choisir ? Regardez toujours la fiche technique du fabricant et cherchez la consommation en watts en mode veille et en mode impression. Ces deux chiffres vous diront tout. Voilà pour la 4e astuce. Et maintenant, voici celle que la plupart des gens ignorent complètement. Celle dont personne ne parle, mais qui peut faire une vraie différence sur votre facture annuelle. Astuce numéro 5. Optimisez votre infrastructure d'impression. Cette dernière astuce est un peu différente des autres. Elle est moins technique, plus stratégique et pourtant extrêmement efficace. L'idée, c'est de repenser votre façon d'utiliser votre imprimante au niveau global, pas seulement geste par geste. Voici 2 principes clés. Premier principe, regroupez vos impressions. Au lieu d'imprimer un document dès que vous en avez besoin, constituez une liste d'impressions et imprimez tout en une seule session. Pourquoi ? Parce que chaque démarrage de l'imprimante consomme de l'énergie, notamment pour les modèles laser qui doivent chauffer leur tambour à chaque impression. Moins vous démarrez l'appareil, moins vous consommez d'énergie pour rien. Deuxième principe, passez au numérique là où c'est possible. Cela peut sembler hors sujet, mais la meilleure façon de réduire la consommation de votre imprimante, c'est d'utiliser moins. Passez en revue vos habitudes. Est-ce que certains documents que vous imprimez pourraient rester au format numérique ? Factures, reçus, notes de réunion, chèque impression évité, c'est de l'électricité économisée. Ces 2 habitudes, prises ensemble, peuvent réduire de façon significative le nombre de cycles d'utilisation de votre appareil sur une année et donc alléger votre facture de manière durable. Très bien. Faisons le point ensemble sur ce que vous venez d'apprendre. Première astuce, activez le mode économie d'énergie dans les paramètres de votre imprimante. Délai de veille à 5 ou 10 minutes maximum. Deuxième astuce, éteignez vraiment votre imprimante grâce à une multiprise avec interrupteur pour éliminer toute consommation fantôme. Troisième astuce, imprimez en mode brouillon et en recto verso pour réduire le temps de fonctionnement de l'appareil. Quatrième astuce, si vous envisagez un achat, choisissez un modèle adapté à votre volume d'impression et consultez toujours la consommation en watts en mode veille et en mode impression. Et cinquième astuce, regroupez vos impressions et réduisez le nombre de démarrages. Chaque démarrage évité, c'est de l'énergie économisée. Appliquées ensemble, ces 5 astuces peuvent réduire de façon significative la consommation électrique de votre imprimante. Et sur une année entière, vous pourriez constater une différence réelle sur votre facture. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement de la méthode. Mais ce n'est pas tout, parce que je vous ai promis quelque chose en début de vidéo, et je tiens toujours mes promesses. Voici votre bonus, celui réservé aux personnes qui ont regardé jusqu'ici, et je suis content que vous en fassiez partie.
Il existe une autre astuce, souvent méconnue, qui concerne directement l'entretien de votre imprimante. Saviez-vous qu'une imprimante encressée ou mal entretenue consomme plus d'électricité qu'une imprimante claire et bien calibrée? C'est la vérité. Lorsque les bus d'impression sont partiellement bouchés ou que le tambour d'une imprimante laser est usé, la machine force davantage pour produire le même résultat. Elle travaille plus longtemps, chauffe plus et consomme donc plus d'énergie. La solution? Un entretien régulier. La plupart des logiciels d'impression intègrent une fonction de nettoyage automatique des buses. Utilisez-la environ une fois par mois si vous imprimez régulièrement. Évitez aussi de laisser votre imprimante inutilisée pendant plusieurs semaines sans faire tourner une impression de test, car cela peut bloquer les buses et forcer un nettoyage intensif très gourmand en encre et en énergie. Un appareil bien entretenu, c'est un appareil qui dure plus longtemps et qui consomme moins. C'est un investissement de quelques minutes par mois pour des économies sur le long terme. Et pour aller encore plus loin dans vos économies d'énergie à la maison, la prochaine vidéo que je vous conseille de regarder sur cette chaîne traite des appareils électroniques qui consomment le plus en veille. Je pense que vous serez surpris. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir pour réduire efficacement la consommation électrique de votre imprimante. Ces astuces sont simples, gratuites pour la plupart et surtout immédiatement applicables. Mais je voudrais vous poser une question avant de vous laisser. Laquelle de ces 5 astuces allez-vous appliquer en premier? Dites-le moi dans les commentaires, je lis tous les messages et je réponds autant que possible. Vos retours m'aident aussi à créer du contenu de plus en plus utile pour vous. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si vous avez appris au moins une chose que vous ne saviez pas avant de cliquer sur Play, alors je vous demanderai de faire une chose très simple. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo. C'est le meilleur moyen de m'aider à la rendre visible auprès des personnes qui en ont besoin. Et si ce n'est pas encore fait, et j'espère vraiment que vous l'avez déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Nous publions régulièrement des vidéos comme celle-ci avec des conseils pratiques pour mieux consommer, mieux économiser et vivre plus intelligemment au quotidien. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est sincèrement un plaisir de partager ce type de contenu avec vous. À très bientôt pour la prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.